Bonjour la classe. Ce matin, nous allons aborder le cours de probabilité. Donc, chapitre 11, probabilité. Grand 1, rappel de dénombrement. En probabilité, le dénombrement, c'est très important. Donc, nous allons commencer par appeler les notions de dénombrement. Soit grand E un ensemble fini. Le nombre d'éléments de grand E est appelé cardinal de grand E et se note, voilà, donc voici la notation. En petit 1, réunion, intersection et complémentaire d'une partie de grand E. Soit A et B, deux parties d'un ensemble grand E. La réunion de A et B, notée A union B, est la partie de grand E constituée des éléments qui sont dans A ou dans B. L'intersection de A et B, notée A inter B, est la partie de E, constituée des éléments qui sont à la fois dans grand A et dans grand B. Et le complémentaire de grand A dans grand E, noté A bar, est la partie de grand E constituée des éléments de E qui ne sont pas dans grand A. Voilà, donc le complémentaire de A dans grand E, noté A bar, est la partie de grand E constituée des éléments de grand E qui ne sont pas dans grand A. Je donne un exemple. Voilà. On donne ici l'ensemble grand E est formé des voyelles. Donc A, E, U, O, Y. Je prends un sous-ensemble de A, de E, noté A. Donc c'est A, E, O. Donc A est formé de 3 lettres. Et l'ensemble B également est formé de A, O, Y. Donc on a déjà le cardinal de E, ça fait 6, puis c'est E a 6 éléments, donc le cardinal de E c'est 6. Maintenant A union B, donc ce sont les éléments qui sont dans A ou dans B. Donc si je prends déjà les éléments de A, E, O, donc A, E, O, et avec les éléments de B, le A est déjà là, donc je ne le prends pas, le O est là également, donc le Y, c'est le Y qu'il faut ajouter, donc ça fait A union B, c'est A, E, O, Y. Et A inter B, donc c'est les éléments qui sont dans A et dans B à la fois. Donc si je prends A, il y a A ici, il y a A dans B également, donc A fait partie de A inter B. Je prends E, E est dans A, mais E n'est pas dans B, donc je ne prends pas E. O, O est dans B, donc je prends O. Donc Y n'est pas dans A, donc je ne prends pas Y. Finalement, A inter B, c'est A, O. Donc il y a deux éléments. Et le complémentaire de A dans E, voilà. Donc c'est les éléments qui sont dans E et qui ne sont pas dans grand A. Donc si je viens ici, A est dans E, donc non, A est dans grand A, il ne fait pas partie. Le E est dans grand A, il ne fait pas partie. Le O, il est dans grand A également. Par contre, U ne fait pas partie. Y ne fait pas partie. Et le I ne fait pas partie. Donc finalement, A bar, c'est I, U, Y. Donc ces éléments qui sont dans grand E et qui ne sont pas dans grand A. Donc le complémentaire de A dans E. De même le complémentaire de B dans E. Donc ce sont les éléments qui sont dans E mais qui ne sont pas dans B. Et donc on retrouve ici c'est E, U, E, I, Y. Donc voici pour ce qui est de ces notions. Maintenant il y a des propriétés qui sont liées au calcul des cardinaux, le cardinal d'un ensemble. Donc soit grand A et grand B des parties d'un ensemble grand E. Le cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus le cardinal de B moins cardinal de A inter B. Donc cardinal de A bar, donc cardinal du complémentaire de A, c'est le cardinal de E moins le cardinal de A.
Donc voici un peu des propriétés qui peuvent nous aider dans le calcul des cardinaux. En petit 2, on va rappeler ce qu'on entend par P liste ou P uplé. Définition. Une P liste ou un P uplé d'un ensemble fini grand E est une suite ordonnée de P éléments de E. Chaque élément pouvant être répété P fois. Exemple. On a soit E, on reprend le même ensemble qui est en haut. Donc, les deux uplés de E, ou les deux listes de E, donc c'est l'ensemble des couples. L'ensemble des couples, mais chacun pouvant être répété dans le couple. Exemple, on a le couple AA, donc c'est un 2 uplé. Le couple AE, le couple EI. Donc, ce sont des 2 uplés ou des 2 listes. On remarque ici que AE, c'est différent de EA. Parce qu'on dit suite ordonnée, donc l'ordre compte. Ici, on a des 3 listes ou des 3 uplés. Donc, on a AAA, AEA, EIU. Donc, ce sont des triplés. Et là également, l'ordre compte. Ça fait que AEA, c'est différent de EAA. D'accord? De même, EIU, c'est différent de UIE. Voilà. Ainsi de suite. Donc, ce sont des 3 uplés ou des 3 listes. Voilà. Et ainsi, on peut avoir des 4 listes, des 5 listes. Voilà. Et ce qui est important ici, c'est de savoir il y a combien de P listes ou combien de P uplés qu'on peut former avec les éléments de E. Voilà. Donc, dans un programme de dénombrement, donc c'est important de connaître qu'est-ce qui nous permet de calculer le nombre de P uplés. Donc, on va mettre le théorème en jeu ici. On dit le nombre de P uplistes d'un ensemble de n éléments est noté n puissance P. Donc, n à la puissance P. Donc, exemple, dans le cas précédent, le nombre total de 2 uplés de E est 2 à la puissance 6. Donc, il donne les 3 et 6 à la puissance 2, qui donne 36. Le nombre total de 3 uplés de E, c'est 6 à la puissance 3, qui donne ici 216. Voilà. Donc, si vous prenez E à 6 éléments, donc N c'est 6, P ici c'est 2, donc 6 à la puissance 2, ça donne 36. Le nombre de 3 listes, donc N n'a pas changé, N c'est toujours 6, mais P est parti à 3. Donc le nombre de 3 listes, c'est 6 à la puissance 3 qui donne 216. Voilà. On peut demander le nombre de 4 uplés, de 5 uplés, donc on applique N à la puissance P. Donc c'est ce qui permet d'avoir le nombre de P uplés d'un ensemble E. Ensuite, la notion d'arrangement. Ok. Petit 3, arrangement de P éléments de E. Soit grand E un ensemble fini ayant n éléments. Un arrangement de P éléments de E, donc avec P inférieur à n, est une P liste d'éléments de E distinct 2 à 2. Donc, c'est-à-dire ici, la répétition n'est pas possible. Il n'est pas permis de faire une répétition. Donc, c'est ordonné. Donc, c'est des P listes, mais sans la répétition. 2 à 2. 2 à 2 distincts. Voilà. Exemple, je reprends toujours le même ensemble qui est E. AE, EA, EI sont des 2 listes. Mais en plus, il n'y a pas de répétition. Donc, ce sont des arrangements de 2 éléments de E. Voilà. Je prends ici également AEI, AIE, UIA. Ce sont des 3 listes.
Ce sont les trois listes. Et également ici, il n'y a pas de répétition. Donc ce sont des arrangements de trois éléments de E. Ce sont des arrangements. Voilà. Je peux avoir aussi des arrangements de quatre éléments de E. Donc on a A, E, I, O, E, O, I, A. Donc ce sont des quatre listes, mais sans répétition de lettres. Donc ce sont des arrangements de quatre éléments de E. Donc voici pour ce qui est de la notion d'arrangement. Ok. Donc le nombre d'arrangements aussi qui va nous intéresser, c'est de savoir combien d'arrangements de P éléments de E peut-on former à les éléments de E. Le théorème prend ce théorème en compte. Il dit ceci: le nombre d'arrangements de P éléments d'un ensemble à N éléments, donc P étant inférieur ou égal à N, est noté A, donc ANP. ANP. Et avec ANP, qui est un nombre qui se calcule de la façon suivante. Donc fait N fois N-1 fois N-2 fois jusqu'à N-P plus 1. Donc c'est-à-dire qu'on commence par le nombre, on fait les multiplications en diminuant chaque fois de 1 jusqu'à obtenir voilà, N-P plus 1. Voilà. Donc des exemples pour essayer de mieux comprendre ça. Le nombre d'arrangements de deux éléments de E est noté A6,2. A6,2. Donc c'est-à-dire ici, arrangement de 2 dans 6. Donc on va prendre 6 fois 5. Puis on fait 6 moins 2, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc on s'arrête à 5. Donc il donne 30. Le nombre d'arrangements de 3 éléments de E est noté A6,3. Donc il donne ici 6 fois 5 fois 4. Parce qu'on doit s'arrêter à 6 moins 3 plus 1. 6 moins 3 c'est 1 et c'est 3 plus 1 ça donne 4. Donc ça donne 120. Le nombre d'arrangements de 4 éléments de E est noté à 6, 4. Donc on va faire 6 fois 5 fois 4 fois 3. On s'arrête à 6 moins 4 plus 1. 6 moins 4 c'est 2 plus 1 ça fait 3. Donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 qui donne 360. Voilà. Donc voici comment on calcule le nombre d'arrangements de P éléments de E. Maintenant il y a un cas particulier. Si n est égal à P, l'arrangement est appelé permutation. Voilà. Donc une permutation, c'est un arrangement de n éléments de E qui en compte n. Voilà. Théorème. Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est noté n factoriel. Donc le point d'exclamation c'est là, c'est dit ça factoriel, factoriel n. Donc ainsi, donc n factoriel, donc c'est ANN qu'on va calculer. Donc n fois n moins 1 jusqu'à 1. Donc on multiplie le nombre par tous les nombres en redescendant jusqu'à 1. Voilà. Par convention, 0 factoriel est égal à 1. Donc c'est une convention, 0 factoriel est égal à 1. Donc dans l'exemple, on revient à notre exemple ici, le nombre de permutations est donc A66, qui est égal à 6 factoriel. Et 6 factoriel, donc ça fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. On va jusqu'à 1 qui donne 720. Donc le nombre de permutations de 6 éléments de E, qui en compte 6 éléments, est égal à 720. Voilà. Donc voici pour ce qui est des arrangements. Ensuite, combinaison. Donc, petit 4, combinaison de P éléments de E. Soit grand E, un ensemble fini ayant n éléments. Une combinaison de P éléments de E, une combinaison de P éléments de E une combinaison de P éléments de E avec P inférieur à N est une partie de E ayant P éléments. Donc c'est un sous-ensemble de E
qui a P éléments. Voilà. Donc P étant inférieur ou égal à N. Donc c'est une combinaison, c'est un sous-ensemble. Donc quand on dit sous-ensemble, il n'y a pas d'ordre. L'ordre n'est pas pris en compte ici. Exemple, on reprend toujours le même ensemble. A, E, I, U, U, O, Y. Voilà, on a A, E est un sous-ensemble de E. A, I est un sous-ensemble de E. E, I est un sous-ensemble de E, voilà, ainsi de suite. Donc on a ici, on a 4 sous-ensembles de E. Voilà, 4 sous-ensembles de E. Donc ce sont des combinaisons de 2 éléments de E. Voilà. Ici, il faut remarquer, A, E et E, A, c'est le même sous-ensemble. Donc on ne peut pas différencier A, E et E, A. C'est le même sous-ensemble. Donc l'ordre n'est pas pris en compte. Deuxième, on a des combinaisons de 3 éléments de E. On a A, E, I, A, O, U, Y, E, I, etc. sont des combinaisons de 3 éléments de E. Donc, des sous-ensembles de E qui en comptent 3 éléments, qui comptent 3 éléments. Donc ici, l'ordre n'est pas pris en compte. A, O, U, c'est la même chose que O, U, A, c'est U, A, O, c'est le même sous-ensemble. Donc, il n'y a pas d'ordre dans le cas de combinaison. Voilà. Donc, ce qui va intéresser également les dénombrements ici, c'est de savoir il y a combien de combinaisons possibles. Voilà. Combien de combinaisons possibles. Et là, il y a le théorème qui permet de faire ces calculs-là. Il dit ceci. Le nombre de combinaisons de P éléments d'un ensemble à N éléments, donc P étant inférieur ou égal à N, est noté CNP. Voilà, CNP. Avec donc CNP qui se calcule par cette formule. Donc ANP, donc sur P factoriel. Donc qui donne ici, voilà, donc voici la formule qui permet de calculer les combinaisons. Donc, je prends également un exemple pour nous permettre de bien cerner ça. Donc, le nombre de 2 combinaisons de E est noté C62. Donc, qui est donné ici, ça fait 15. Donc, le calcul donne 15. Le nombre de 3 combinaisons de E est noté C63. Donc, A63 sur 3 factoriel qui donne ici 20. Donc, voici pour ce qui est des combinaisons également. Voilà. Et en propriété, on va donner des produits quand même pour permettre de voir un peu des produits sur AN et des CNP. Pour tout entier naturel N et P, pour tout entier naturel, donc pour tous entiers naturels N et P, tels que 0 inférieur à 0 strictement inférieur à P, inférieur à N, on a ANP est égal à, voilà, donc N factoriel sur N moins P factoriel. AN0 c'est 1, AN1 c'est N, et ANN ça fait N factoriel. De même, CNP c'est, voilà, donc voici les formules qui permettent d'avoir les combinaisons des arrangements. Et pour finir avec cela, il y a une remarque, la formule du binôme de Newton, qui permet de faire des développements, qui dit ceci, soit A et B des réels, soit A et B des nombres réels, et N un entier naturel non nul. A plus B à la puissance N, donc ça donne ceci. Donc c'est une formule qu'on a utilisée quand on a vu les nombres complexes. Voilà. Donc une remarque. Dans un exercice de dénombrement, si un élément peut être répété, alors on a des PUP ou des P-listes. Sinon, on a soit des arrangements, soit des combinaisons. Si l'ordre des éléments est pris en compte,
on a alors des arrangements. Et si l'on n'est pas pris en compte, on a des combinaisons. Voilà. Ensuite, c'est des énoncés également, on parle de tirage simultané. Donc quand un tirage est simultané, il s'agit de combinaison. Et quand les tirages sont successifs sans remise, ce sont des arrangements. Et les tirages successifs avec remise sont des PUP. Donc voici un peu ce que je devrais rappeler en dénombrement avant d'aborder un peu la probabilité. Et je vous dis, c'est très important en probabilité, les calculs de dénombrement. Donc je vous remercie.